Léna, merci beaucoup, avant toute chose, de nous recevoir ici à Dijon. Je suis vraiment très content de te rencontrer aujourd'hui et de pouvoir faire cet entretien avec toi. Surtout que voilà, votre saison est vraiment plutôt chouette, sans mauvais jeu de mots, puisque c'est quand même le logo aussi du club. On va revenir un peu sur tes débuts, sur la personne que t'es toi, déjà pour commencer, parce que je pense que même si t'as un visage très connu d'Arkema Première Ligue, peut-être qu'on connaît pas encore complètement Léna Goetsch. Je voulais déjà commencer par tes débuts en Alsace. Ton grand-père était président d'ailleurs du club de football là-bas, c'est donc ça. c'est un petit peu ça qui t'a fait tomber déjà dedans. Tante a très longtemps joué au football, ça a fait partie de tes premières inspirations à ce niveau-là? Ah oui, c'est clair, quand j'étais petite, je voulais jouer avec elle. Elle a été pendant 10 ans professionnelle à Fribourg, en Allemagne. Et encore maintenant, elle joue au football, elle est coach joueuse, donc elle s'arrête jamais. Un vrai modèle, ouais. Ouais, ça a toujours été mon modèle et j'aimerais bien, peut-être si un jour j'arrêterai ma carrière, que jouer et que ça soit elle ma coach. T'es tombé dans le foot, du coup, avec la famille, avec ce genre de sources-là, et t'y es resté. Pourquoi ça s'est imposé à toi le football? Pourquoi t'as voulu vraiment faire carrière là-dedans? Je pense que ça s'est pas imposé, c'était avant tout une passion. Quand on est petit, on prend du plaisir avec ses amis. Je jouais avec mon petit frère et après, le fait d'être aussi peut-être performante et d'avoir eu un entourage qui m'a poussée à vivre à fond ma passion m'a aidée à devenir la femme que je suis aujourd'hui. T'as un visage connu du championnat, mais en même temps, t'es assez discrète. C'est quoi tes hobbies finalement à côté du foot? Qu'est-ce que t'aimes bien faire? M'engager dans des projets. J'aime bien lire, passer du temps avec des amis. Voilà, le quotidien d'une fille normale quoi, qui fait pas que du foot. T'as été diagnostiquée diabétique assez jeune. Oui. Ça aurait pu, entre guillemets, tout arrêter quelque part, parce que c'est finalement assez rare dans le sport de haut niveau, mais tes proches t'ont encouragé à continuer, toi-même tu t'es battu pour continuer. T'as des injections quotidiennes d'insuline. Est-ce que t'as envie de sensibiliser aussi sur ce sujet justement? Franchement, c'est vraiment aussi un sujet qui me tient à cœur, parce que j'aimerais bien aussi dédramatiser la chose et faire tomber tous les tabous ou tous les stéréotypes qu'il y a autour du diabète. Non, j'ai pas mangé trop de sucre ou des choses comme ça, c'est une maladie qui est en toi, c'est auto-immune, donc après tu l'auras à vie. Donc au lieu de voir le côté négatif, moi j'essaie de trouver des choses positives et d'encourager justement les jeunes personnes, les jeunes femmes ou les jeunes garçons qui l'apprennent et justement leur dire qu'il faut pas arrêter et il faut toujours croire en ses rêves. C'est pas parce qu'on est diabétique qu'on peut pas croire en ses rêves. Tu parlais de la diététique, donc tu es devenue diététicienne, tu as suivi des études pour. Ça a aussi fait partie de ton choix, quoi. Enfin, honnêtement, c'est grâce à mon diabète que j'ai fait ces études-là. J'ai rencontré une super personne, Céline Distel Bonnet, qui était une athlète française. Et j'ai rencontré, elle m'a donné l'envie de faire ce métier. Et grâce à elle, j'ai pu aussi rebondir parce que c'est vrai, quand on sort d'une semaine d'hospitalisation, on a 17 ans, on comprend pas pourquoi ça nous tombe à nous dessus. C'était bien d'avoir ce genre de personne dans son entourage qui puisse du coup m'épauler et savoir qu'elle était aussi athlète de haut niveau. Ça m'a boosté encore plus. Alors, je me souviens, il y a quelques années, je t'avais déjà interviewé, tu avais évoqué ces études-là, tu disais commencer un master, bon, tu l'as fini depuis. Oui, j'ai fini. Tu es enseignante, bravo déjà. Merci. Et du coup, ces études-là et ce poste-là, c'était plus pour un besoin de garantir un petit peu la suite aussi, l'après-football éventuellement, ou c'était aussi pour remplir le quotidien, parce que finalement tu avais besoin aussi d'autre chose que le football dans ta vie? Il y a les deux? Il y a plutôt le deuxième aspect que tu évoques. Je suis quelqu'un qui a besoin de faire pas que du football, de voir aussi d'autres personnes, toujours apprendre des choses, toujours venir en aide aux autres. En fait, j'ai ça en moi. Et ces études-là, ce master, franchement, je me suis éclatée dedans. Bon, les Alsaciens ils restent souvent proches de leur région. Hein. Est-ce que tu aurais pu envisager aussi de jouer en Allemagne? Ça reste toujours dans un coin de ma tête, ouais. Parce que en ayant vu ma tante jouer là-bas, c'est sûr que la reconnaissance peut-être du foot féminin là-bas est aussi différente par rapport en France. Ton premier match cette saison, il s'est joué à la Méno. Alors on est là pour parler de Dijon, mais mine de rien c'est quand même particulier, non? T'as ressenti quoi sur ce type de match? C'était une fierté de jouer là-bas parce que depuis que je suis petite, Racing c'est mon club de cœur, comme chaque Alsacien. Et du coup de jouer là-bas, sur ce stade, sur cette pelouse, c'était incroyable quoi. Mais oui, c'était une fierté pour une petite fille alsacienne. On te connaît peut-être un peu mieux maintenant. Ouais, voilà, on va parler plutôt de Dijon aussi maintenant, de ton club de cœur finalement, où tu es arrivé il y a déjà un gros paquet d'années. Pendant longtemps, le club a quand même dû cravacher pour valider son maintien. Exactement. Parfois jusque dans les toutes dernières journées. Est-ce que tu n'as jamais été usé mentalement par ce combat quotidien? Parce que c'est difficile aussi, tous les jours. Ça serait mentir de dire que ça m'a pas usé. C'est vrai que c'était pesant. Il y a des années, c'était pesant, le fait d'enchaîner les défaites ou de ne pas marquer. Mais au final, on en tire toujours le positif et on s'en rend compte que le club a évolué. Ça permet aussi qu'on progresse tout ensemble collectivement. Et cette saison, le travail paye, quoi. Tu as atteint la barre des 100 matchs du coup en Arkema Première Ligue avec Dijon. Oui. Tu portes le brassard de capitaine.
Est-ce que la possibilité de partir, elle s'est réduite un peu d'année en année? Je dirais pas que c'est impossible, mais c'est vrai que j'ai pas cette mentalité d'être une mercenaire. En fait, c'est pas dans mes gènes et on m'a jamais appris comme ça. Donc quand moi je vais dans un club, j'ai mis en gage et je défends les couleurs à fond. Je dis pas que d'autres coéquipiers le font pas, mais c'est une mentalité, je pense. Et le fait qu'on soit pas trop loin de l'Alsace aussi, c'était, comme tu l'as dit, on est alsacien, on tient à sa région. Puis je m'y sens bien ici, la ville est top, le club a évolué, j'ai mis en place des projets. Donc. Toi, tu as continué à construire quelque chose ici, tu as pris le temps, tu as aussi eu tes projets à côté. On parlera aussi de ton projet qui a eu le prix coup de cœur. Mais ça fait que oui, aujourd'hui c'est presque plus dur. Alors on sait jamais de quoi demain sera fait, mais c'est presque plus dur maintenant qu'il y a quelques saisons de partir, on va dire. Ouais, on verra. Après, je suis quelqu'un qui a voulu ne pas griller non plus les étapes. Et étape par étape, gagner du temps de jeu, après gagner de l'expérience aussi, parce que comme tu l'as dit, j'ai côtoyé des belles joueuses ici. Je pense tu parlais d'une Élise Bussaglia avant, et de jouer avec elle, c'était top, parce qu'elle était là à l'écoute, à te faire progresser, à toujours avoir le bon mot, même si tu rates quelque chose, elle était toujours là à t'encourager à continuer. Donc c'est aussi grâce à ce genre de personnes que tu gagnes de l'expérience et que tu progresses sur le terrain. Donc moi je voulais pas griller les étapes. Est-ce que tu as quand même senti un changement aussi ici après la relégation de l'équipe masculine en nationale? Parce que forcément ça a des conséquences pour tout un environnement. On sait que des salariés aussi sont partis, on va pas revenir sur la situation du club, mais toi qui es attaché aux gens, qui justement connais, quel a été ton sentiment? Ça a dû être un peu compliqué à vivre quand même, je pense, à ton niveau. On sait très bien que nous, en tant que section féminine, on a été impactés, parce que la locomotive économique, on sait très bien que c'est les garçons. Après, c'est sûr que d'un point de vue humain, ça a impacté aussi pas mal de monde. Et c'est vrai que maintenant, dans les bureaux, on voit de moins en moins de personnes. Donc, ça a impacté vraiment le club dans son ensemble. C'est pour ça qu'au début de saison, il y a eu beaucoup de questions sur cette section. Et finalement, la plus belle des réponses de votre part, ça a été sur le terrain. Vous êtes en train de faire une saison historique. À tous ceux qui se demandaient est-ce que Dijon va continuer, pas continuer. Moi je les ai au jour d'aujourd'hui, 12 victoires cette saison, donc c'est le record du club en marqué ma première ligue. 34 buts marqués, c'est encore le record. 39 points, c'est encore un record. C'est historique. Et comment tu l'expliques en fait? C'est extraordinaire quand même. Oui, on fait une super saison. Le seul levier qu'on avait et le seul impact qu'on pouvait avoir, donc c'était sur le terrain et sur notre performance. Et cette année on a je vais me dire un gros mot, mais on a un putain de groupe. Tout ensemble, on vit bien. Je pense que ça se ressent aussi sur le terrain. On a des joueuses de qualité. Donc franchement, là, cette année, on s'éclate quoi. On s'éclate sur le terrain et on aimerait bien encore dépasser les records. Et il nous reste 2 matchs pour les atteindre. Parce que là, la victoire il y a quelques jours contre Saint-Etienne, elle est un peu à l'image de la saison. Enfin, vous y croyez jusqu'au bout et vous faites les efforts jusqu'au bout pour arracher cette victoire à la fin. Donc effectivement, comment vous avez réussi à switcher même dans la tête vers d'autres objectifs? Ça s'est fait progressivement en fait? Je pense que, comme tu l'as dit, il y a eu des prémices déjà la saison passée avec le staff qui était déjà en place. Et cette année et cette saison, ça confirme simplement le fait qu'on a tout un staff qui travaille autour d'un projet commun. On vient de voir aussi parce que la possible accession en play-off se rapproche. Peut-être que ce sera officiel dans quelques jours, quelques heures. Comment est-ce qu'on peut décrire ce résultat sportivement? Parce que on avait parlé des salaires aussi du championnat il y a quelques temps, donc l'équipe a le 8e salaire moyen du championnat, bon, ça veut dire ce que ça veut dire, mais vous n'avez pas forcément de stars aussi dans l'effectif, vous avez un ensemble de joueuses travailleuses, mais pas forcément de grands noms aujourd'hui. Comment vous vivez chaque match désormais? Vous suivez aussi les rencontres des autres, vous regardez le classement dès le retour au vestiaire, comment vous vivez cette fin de saison et comment qualifier une possible accession en play-off? Ce serait énorme. Oui, ça serait énorme, ça serait vraiment, je pense, vraiment l'aboutissement du projet et des objectifs qu'on s'était fixés, même si au départ c'était la 6e place, maintenant, depuis le retour de la trêve hivernale, notre objectif c'est la 4e place. Donc c'est vrai qu'on s'est donné les moyens pour, on n'a pas fait de faux pas non plus. Par exemple, quand on jouait Fleury, on savait que si on faisait un faux pas, ça pouvait nous court-circuiter dans cette course-là. Et là, non, on aborde nos matchs franchement positivement, on veut prendre du plaisir ensemble, on veut simplement jouer. On sait qu'on est un groupe de qualité, que cette saison, il peut presque rien nous arriver. Donc franchement, on le joue à fond. Et après, on est curieuse de regarder les résultats quand on arrive au vestiaire, quoi. Et là, il nous reste vraiment un match, je pense, pour confirmer notre accession. C'est plus agréable de les regarder les résultats quand c'est comme ça, quand c'est pas pour la dernière place. Comment tu le vis justement ça à titre personnel, après avoir connu tellement de soirées compliquées, de retours au vestiaire maussade, de semaines stressantes? C'est pas forcément une revanche, mais c'est une sorte d'accomplissement, c'est ça? Ouais, je pense que c'est un accomplissement et de sentir qu'on est capable de faire ça, que même individuellement tu performes dans ce collectif et que tu apportes quelque chose à ce collectif, personnellement tu t'en sens beaucoup mieux. Et cette saison, j'ai eu la chance de retourner en équipe de France. Donc le travail paye, il faut jamais lâcher. Et
justement, on va aussi parler de l'équipe de France, mais dans cette sélection-là, tu trouves aussi beaucoup de joueuses qui sont dans d'autres clubs. Et à un moment donné, Dijon, c'était c'est le club qui sera facile à voir. C'est plus du tout le cas, quoi. Les équipes vous regardent complètement différemment. Donc ça doit quand même donner beaucoup de fierté, je pense. Ouais, ça donne la fierté. Et quand en sélection, maintenant, les filles, elles disent Diron. Parce que Diron, c'est le Brésil, donc ça fait plaisir d'entendre ça, parce que les saisons d'avant, on n'entendait pas ça. Donc. Alors, tu es désormais une cadre de l'équipe de France U23 à 25 ans. Toutes celles qui passent par cette équipe, peu importe leur âge finalement, elles rêvent encore de plus haut. C'est souvent vu comme une étape. Alors, est-ce que toi, tu le vois aussi comme une étape actuellement, cette équipe U23, ou est-ce qu'au contraire, c'est même un nouveau projet pour toi que tu es en train de construire? Parce que là, il y a quand même plusieurs rassemblements, on a l'impression que tu es aussi dans quelque chose, un projet avec ça, pas juste une étape. Bah, c'est sûr que c'est un projet collectif avec un nouveau staff, mais c'est sûr qu'en allant en U23, on veut toquer à la porte d'EA, donc c'est peut-être aussi une opportunité pour se montrer et pour montrer au staff de là-haut ce qu'on est capable de faire à un niveau international. J'ai plutôt saisi ça comme une opportunité et je me suis vraiment éclatée. C'était une bulle d'air aussi de partir, parce que moi, les autres années, je restais là même pendant les trêves internationales, donc juste de voir autre chose, même de voyager un peu, de rencontrer d'autres joueuses plus jeunes, certes, mais franchement, c'était top. C'était une belle saison. De toute façon, tu as fait toutes les catégories. Enfin, je veux dire, c'était la suite logique quelque part. Ouais, je l'attendais en plus depuis un moment. Et après, c'est vrai que ça m'est un peu sorti de la tête. Je me suis concentrée sur le club à Dijon. Et le fait que ça soit revenu cette saison. Oui, ça devait être il y a 3 ans que tu étais souvent dans des prélistes, je crois. J'étais dans les prélistes, mais jamais sélectionnée. Maintenant, pareil, pas une revanche, mais un accomplissement. Voilà, c'est ça. Et le plus gros accomplissement, ce serait donc l'équipe de France A. Est-ce que tu regardes les listes maintenant en croisant les doigts, des fois, quand même si t'es appelé un jour, ce serait quoi le plus beau rêve de ta vie, ou t'en as des plus beaux encore, sportivement parlant? Ça serait un de mes rêves. Je dirais, c'est vrai que porter le maillot bleu là-haut, ça serait vraiment une fierté. Pour moi, ou alors je pense à toute ma famille qui est derrière, parce que c'est vraiment un accomplissement et de travail qui paye. Mais ouais, je l'ai toujours dans un coin de ma tête. Je guette. Je surveille les listes vraiment attentivement. Au niveau des autres rêves, on parlait de ton travail aussi, donc enseignante aujourd'hui, c'est ça? Ouais, et puis donc le projet Coup de cœur ici, donc est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu comment ça marche et comment ça t'occupe au quotidien, ça aussi? Il y a 3 ans de ça, en fait, dans le cadre de mon master en activité physique adaptée, il fallait faire un stage de 600 heures. Donc impossible de le faire dans une structure hospitalière, un établissement spécialisé, parce que ça prenait trop de temps avec des entraînements pas compatibles. Du coup, j'ai proposé au DFCO de mettre en place une section de foot adapté. Et ils m'ont dit oui, vas-y, pas de souci. Ils m'ont épaulé un peu au début tout ce qui est administratif. Et donc j'ai contacté des établissements. Les établissements étaient d'accord pour venir tester. Et depuis, on a créé des partenariats avec certains établissements. Cette saison, on a 40 licenciés. Donc ils sont tous licenciés FFF, ils portent tous le même maillot que nous. Ils ont tous des équipements, on s'entraîne 2 fois par semaine. En 2 ans, j'ai été épaulée par Morgane Martins, qui est maintenant à Fleury. Et cette saison avec Noémie Carache, qui avait déjà un peu mis ça en place au sein du DFCE. Donc franchement, on s'éclate, c'est top. Ils nous le rendent tellement et on prend vraiment du plaisir à le faire. Et ça, c'est devenu aussi un rêve, c'est un gros mot, mais c'est un de tes gros projets de vie finalement, cette activité-là, on va dire. Ouais, venir en aide aux autres. Et puis honnêtement, la demande, elle est importante. Ces jeunes-là, ils veulent juste prendre du plaisir, taper dans un ballon comme n'importe quel jeune et enlever cette étiquette handicap qui leur trotte au-dessus de la tête. Donc franchement, oui, c'est un beau projet. Parfait, merci beaucoup. Léna. Avec plaisir, merci à vous. Merci aussi à Arkema qui sponsorise le championnat et qui est aussi un de nos partenaires. Donc merci à eux et puis merci au DFCO pour son accueil. Bonne fin de saison, bonne continuation Léna et puis à bientôt. À bientôt.